Chrétiens en Gironde, l'actualité religieuse du diocèse de Bordeaux. Bonjour à tous, dans Chrétiens en Gironde aujourd'hui, nous donnons un coup de projecteur sur les préparatifs du Festival de la Lumière qui va se dérouler les 1er, 2 et 3 février prochains à Libourne. Et puis nous rappellerons quelques rendez-vous de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se termine. La 3e édition du Festival de la Lumière va se dérouler à Libourne les 1er, 2 et 3 février prochains. Conçue avant tout comme une démarche d'évangélisation, cette nouvelle édition veut s'attacher à rendre toujours plus visible la présence lumineuse du Christ dans la cité, au moment où l'Église commémore la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem et la purification de la Vierge Marie. Rappelons que la tradition juive voulait que le premier garçon né dans une famille soit présenté au Temple de Jérusalem 40 jours après sa naissance et consacré à Dieu. Selon le récit de l'Évangile Luc, le vieillard Siméon prend l'enfant dans ses bras et l'annonce comme lumière pour éclairer les nations. D'où la traditionnelle utilisation de la lumière des cierges pour cette fête, que les orthodoxes nomment la Sainte Rencontre. L'événement, qui veut donc allier 3 temps forts, spirituels, culturels et solidaires, mobilise l'ensemble des acteurs du secteur pastoral de Libourne sous la conduite du père Laurent Dubosc. Parmi ces acteurs, Isabelle Brouat a rencontré Chantal Vienne-Gracier et Chantal Dessuès. Elles reviennent tout d'abord sur les origines, la genèse de ce festival, issu d'un temps fort vécu les années précédentes avec les jeunes des aumôneries de l'enseignement public. Chantal Dessuès. Il y a une genèse à ce festival, c'est-à-dire qu'au départ, il s'était fait ici sur l'aumônerie de Libourne, l'aumônerie des lycées et collèges. Nous avions fait Holy Winds une année. C'était un petit comité parce que c'était justement entre aumôneries. L'aumônerie de Libourne avait simplement invité les aumôneries de l'ensemble pastoral. Et puis, au lieu d'en rester là, on a dit l'année d'après, on va ouvrir ça sur la ville de Libourne. Et donc, effectivement, il y a eu le Holy Winds en plein cœur de la ville de Libourne, sur la place Abel-sur-Champ. Ça avait été un moment très, très intense, en pleine ville. Nous avons fait cela pendant 3 ans. Et puis après, il y a eu un changement de prêtres. Tous les prêtres de notre secteur ont été changés. Et donc, les prêtres arrivant en septembre, ça paraissait assez compliqué de les lancer de suite dans un festival qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, on est reparti sur une date à chercher plus intéressante et qui ne soit pas trop chargée, c'est-à-dire des fins d'année. C'est sûr que ça serait plus intéressant de faire un festival au mois de mai. Il ferait bien plus chaud et bien plus beau. Mais il y a beaucoup de choses dans ces époques-là. Et le 2 février nous a paru, en tous les cas, la date la plus proche de la chandeleur, de la présentation du Seigneur au Temple, nous a paru une date appropriée, puisque le Seigneur est la lumière du monde. Donc, petit à petit, avant beaucoup de noms qui ont été évoqués pour ce festival, on a fini par se mettre d'accord sur le nom de Festival de la Lumière. Les jeunes restent très mobilisés dans ce festival et les préparatifs commencent dès cette semaine. Déjà, dans cette semaine-là, il y aura des interventions de personnes, donc des groupes de franciscains qui vont venir sur Libourne dès le mercredi, qui interviendront dans les établissements scolaires, qui viendront pour évangéliser. Donc, ils rencontreront les jeunes. Ils prépareront des chants ou des petites scénettes qui seront présentées le jour du 2 février, qui est la journée la plus intense. Les lycéens, eux, seront sur scène avec les Focolari de Nantes pour évoquer la figure de Chiara Luce Badano. Il y aura un spectacle joué par des lycéens de l'aumônerie publique de Libourne, des lycées et collèges publics de Libourne. C'est un spectacle racontant la vie de Chiara Luce Badano, qui est une jeune fille italienne qui est décédée à l'âge de 18 ans d'une grave maladie, d'un cancer des os, et qui a été béatifiée le 25 septembre 2010. Voilà, c'est une soirée un spectacle qui tient vraiment à cœur à ces jeunes, qui mettent tout ce qu'ils peuvent pour raconter la vie de cette jeune fille, qui était une jeune fille comme eux et qui leur ressemblait, une lycéenne. Voilà, ce spectacle introduira aussi le témoignage de Franz Coriasco, qui est italien aussi, qui est un ami de la famille de Chiara, donc un témoin vivant de la vie de cette jeune fille et qui nous racontera ce qu'il a vu et entendu à cette période.
Le pôle culturel du Festival de la Lumière de Libourne sera cette année assuré par la présence de 2 artistes, le peintre Roger Garin et le dessinateur de bande dessinée Coulus. Alors c'est une première pour ce Festival de la Lumière. Nous accueillons donc un artiste peintre qui habite Rambouillet, qui est graphiste professionnellement, mais qui peint le soir, qui peint la nuit, qui peint à genoux. C'est une manière très particulière de peindre et il est reconnu puisqu'il fait partie de l'Académie catholique de France qui siège au Bernardin à Paris. Donc c'est une peinture abstraite qui veut exprimer toute une philosophie de vie et toute une spiritualité très forte. Voilà, c'est un homme qui est brûlant de foi et je vous invite vraiment à venir voir son exposition. Ce qui est intéressant aussi pour Roger Garin, c'est qu'il expose, mais il va aussi travailler, faire un atelier avec les personnes qui sont au foyer de la Miséricorde à Libourne. Ce sont des personnes qui ont un handicap ou qui sont en difficulté de vie. Et donc, il animera un atelier le samedi matin avec l'équipe qui s'occupe au niveau artistique d'ailleurs de ces jeunes dans le foyer de la Miséricorde. Et les établissements scolaires viendront aussi visiter l'exposition dans la journée du vendredi. Voilà, nous aurons aussi la chance d'avoir Coulus. Alors, est-ce que tout le monde connaît Coulus? Peut-être pas. En tout cas, le lapin bleu, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui connaissent le lapin bleu. Alors, il y aura 2 choses, parce que le papa du lapin bleu sera là, effectivement, Coulus, qui est prêtre et qui dessine le lapin bleu qui permet à chacun, chaque semaine, de pouvoir méditer l'évangile de la semaine sur son site internet. Mais nous aurons aussi la mascotte. Le lapin bleu sera là physiquement. Il y aura un lapin bleu. Depuis l'année dernière, effectivement, notre festival a la chance d'avoir une mascotte. L'année dernière, c'était un ours. Ceux qui connaissent les armoiries du Vatican comprendront pourquoi. Et cette année, c'est un lapin bleu pour faire honneur à Coulus. Pour la 2e année consécutive, le Festival de Libourne intègre également une dimension importante de solidarité. Cette année, nous allons faire pour 2 associations. La première est l'association Tegawende qui récolte des fournitures scolaires pour une école au Burkina Faso. Et la seconde association, ça sera les équipes Saint-Vincent de Paul qui récolteront des denrées alimentaires. Alors l'action solidaire, les scouts vont nous aider à faire un grand jeu dont on ne connaît pas exactement les détails parce que c'est une surprise. Mais enfin, les scouts de France, de Libourne, la troupe scout de Libourne nous aidera à faire un grand jeu autour de l'église pour pouvoir être sponsorisé et donner pour faire des dons financiers pour ces associations. Mais il y aura aussi la récolte concrète de cahiers, crayons, etc. pour l'école au Burkina Faso. Et puis concrètement de denrées alimentaires aussi pour l'équipe Saint-Vincent de Paul. Et pour compléter ces actions, les dessins réalisés au cours des ateliers avec le dessinateur Coulus seront vendus aux enchères dans la soirée du 2 février. Il y aura aussi un spectacle sur la vie de saint François d'Assise, François, la joie de l'Évangile, donné par les franciscains de Cholet, une retraite au flambeau et beaucoup de chaleur et de convivialité. Tout cela, c'est au Festival de la Lumière de Libourne qui va vivre les 1er, 2 et 3 février prochains sa 3e édition. Chantal Dessoès et Chantal Vienne-Gracier, au micro d'Isabelle Brouat, nous en parlaient.